Question bien-être ce midi. Comment prendre du temps pour vous pendant ces vacances? Nous en parlons avec Anne Baudy. Bonjour. Vous êtes coach de vie et vous parlez justement de ce thème-là. Alors on pense à ceux qui sont en vacances cette semaine chez eux et qui veulent prendre du temps pour eux. Commençons peut-être par expliquer ce qu'on entend par prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, tout simplement, c'est prendre du temps pour se ressourcer, donc prendre un moment pour soi, se créer une bulle de bien-être pour justement répondre à ses besoins et aller les nourrir tout simplement pour être mieux après dans ses relations avec les autres. On sent qu'on en a besoin. Parfois, on ne se rend pas compte parce que, Ouais. allez, c'est un peu la course toute la journée, toute la semaine, et puis on ne se rend pas compte qu'on avait besoin de ralentir. Tout à fait. C'est important de prendre du temps pour soi au quotidien et de pas seulement attendre les week-ends ou les vacances, parce qu'on peut justement arriver, comme vous dites, en vacances épuisé, à bout, parce qu'on n'a pas pris suffisamment de temps pour soi avant, dans le quotidien, et notamment au niveau du travail. Et donc c'est important de prendre du temps pour soi au quotidien, quelques minutes même par jour, ou même une heure de temps pour soi est important aussi. On culpabilise parfois. Parce que justement, voilà, même quand on est à la maison, qu'on est en vacances, il y a mille choses à faire, des choses à rattraper, des choses qu'on se dit là, c'est maintenant. Et puis on est un peu fatigué, on ne le fait pas, on reste dans le fauteuil, on culpabilise. Comment est-ce qu'on va enlever cette culpabilité-là? Et ça va être important de revenir en fait à qui on est et à soi, parce que du coup si on ne le fait pas, les tâches qu'on va faire ensuite ou les personnes avec lesquelles on va passer du temps, je pense notamment aux personnes qui ont des familles, donc avec les enfants le soir, si on rentre du travail complètement fatigué, qu'on n'a pas pris suffisamment de temps pour soi dans la journée, ou avoir un sas de décompression, du coup ensuite quand on rentre le soir, c'est quand même fondamental, parce que du coup si on ne le fait pas suffisamment, on va se retrouver potentiellement irrité. Oui, on peut avoir un sentiment de culpabilité parce que du coup on passe pas suffisamment de temps, mais finalement je pense que c'est plus la qualité que la quantité de temps, et c'est valable aussi pour le temps pour soi. Pas la quantité qui va primer, mais la qualité du temps qu'on va s'accorder à soi-même. Et donc s'accorder du temps à soi-même pour faire quoi? Par exemple, tout simplement, on peut écouter de la musique, se relaxer, revenir tout simplement à soi, à son corps. Qu'est-ce que mon corps a besoin là, maintenant? Est-ce que c'est juste une tasse de thé? Ça peut être aussi juste respirer. Il y a plein d'applications aujourd'hui gratuites sur nos smartphones qu'on peut dédicacer pour méditer, enfin ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Mais on peut aussi très bien passer un coup de fil, juste se poser en fait et contempler ce qu'il y a à l'extérieur ou autour de nous. C'est pas nécessairement en fait de faire quelque chose, ça va être de revenir à qui on est et s'accorder du temps pour soi. Vous avez des trucs et astuces pour ne pas oublier de le faire? Parce que vous parlez de routine, et parfois on s'enferme dans des routines dans lesquelles ce moment-là n'a pas de place en fait. C'est justement de le planifier en avance. Ça peut être tout simplement aussi d'avoir des rappels sur son smartphone, comme quoi, tiens, à ce moment-là, j'ai envie de m'accorder du temps et d'aller marcher, d'aller m'aérer, d'aller voir mes amis, de m'accorder un moment de bien-être, d'aller faire du sport tout simplement aussi. C'est vraiment des choses basiques qui peuvent nous aider. On a tout un tas de ressources aujourd'hui à notre disposition, autant les utiliser à bon escient. Alors je rentre de vacances, je n'ai rien fait pendant la semaine où je suis parti, et puis là je me dis, j'ai mille choses à rattraper, et le bénéfice des vacances s'évapore en quelques heures. Comment est-ce qu'on va éviter ça? Tout simplement en planifiant en avance ses vacances. En effet, on a tendance soit à laisser après les vacances toute une pile de choses à faire, ou alors à s'épuiser même avant d'être en vacances, parce que du coup on veut tout faire et boucler tout avant de partir. Et donc c'est de planifier quelques semaines avant d'être en congé, potentiellement de déléguer aussi, on peut déléguer certaines tâches, et de revenir finalement à quelque chose qui est essentiel pour nous, et de faire que les tâches utiles, vraiment nécessaires et importantes. Voilà. Et faire le tri entre l'utile, le nécessaire et ce qui est bon pour nous. C'est pas toujours facile. Non, en effet. Merci beaucoup Anne Baudy d'être venue nous donner ses conseils, en tout cas en direct ce midi. Merci à vous.